Alors oui, les gens me disent que je suis méchant avec lui, donne une mauvaise réputation parce que oui, il est mignon. Regardez l'autre face. Franchement, il a pas une gueule de patate, sérieux. Regardez. Regardez-le, regardez. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique sur Fake Fiction. Et aujourd'hui, ça va être un épisode porté sur une fanfic qui n'est pas encore terminée. Et là, je vais faire beaucoup d'ennemis parce que non seulement c'est une fanfic qui n'est pas finie, mais en plus que je n'ai même pas réussi à lire après un certain chapitre. Cette fanfic, c'est Boy Génération de Purple Haze, une fanfic qui est sortie en décembre, donc décembre 2015. Et cette fanfic, ça raconte l'histoire de Twilight après une bonne centaine d'années qui se retrouve seule, bien sûr, parce qu'elle est licorne, donc elle est mortelle, même si dans un communiqué des producteurs de MLP, ils avaient dit que non, Twilight Sparkle ne survivrait pas à ses amis, en gros qu'elle serait pas vraiment immortelle quoi. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, peut-être parce qu'on va la voir mourir, mais ça serait bizarre. Bien sûr elle est pas toute seule, il y aurait ce Spike parce que les dragons vivent plus longtemps, et ça c'est dit dans la série, c'est clair comme de l'eau roche donc. Et en gros l'histoire ça raconte Twilight qui va chercher les nouveaux éléments de l'harmonie après qu'on lui ait envoyé un signal sur sa carte. Et sauf que ça va pas être des juments, mais des étalons qui vont remplacer les éléments de l'harmonie. Pourquoi pas? Parce que même si ça a été fait plein de fois dans le fandom anglais, peut-être même qu'il existe une fanfic dans le fandom français qui a été traduite, bah ça reste quand même quelque chose d'original, surtout qu'en plus ça peut vraiment être une bonne fanfic MLP comme on en voit de moins en moins. Et je vais dire pourquoi. Sauf que voilà, bah cette fanfic elle manque pas d'erreurs. Et ce que je vais dire en fait c'est pas seulement des avis, ça va vraiment être des erreurs. Pour moi c'est des erreurs qui sont comparables à des fautes d'orthographe quoi. Dans un texte, il y a des choses qu'on fait comme d'autres on fait pas. Dans cette histoire, bah c'est un peu le cas quoi. Il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites, clairement. Donc je vais pas raconter l'histoire, hein, c'est vraiment Twilight qui va chercher les éléments. Alors, où je me suis arrêté, c'était encore ça. Mais apparemment c'est devenu un gros bordel, mais je sais pas, et je vais pas donner des fausses suggestions. Et je vais pas dire non plus que cette fille est mauvaise, comme elle peut être bien, parce que bah je l'ai pas lu quoi. Elle commence avec Twilight qui va chercher le premier élément. Là c'est un étalon qui se donne en spectacle, donc en spectacle qui fait rire les gens surtout. T'as la foule qui est en mode JPP, MDR, XPTDR. Sauf que toi t'es devant la fille, tu vas aller, t'es en mode ouais c'est marrant mais t'es plus gêné quoi quand tu vois la réaction des personnages. T'as Twilight qui se fait inviter par lui parce que c'est la princesse et du coup bah elle est famous et du coup bah lui aussi est famous, du coup bah bien copine on va dans ma loge, on va parler et tout. Et quand il rentre et bah là on a une réaction des talents qui pour moi m'a un peu rebuté. Il cherche pas, alors même si ça se voit dans sa gestuelle et ça c'est bien, mais non, il peut pas s'empêcher de dire ah je suis gay. Ok t'es gay mais tu le dis comme si c'était mal quoi. Tu le dis comme si bah c'était un défaut, alors que c'est pas vraiment le cas. Enfin, je veux dire non c'est pas un défaut quoi. Maintenant je veux dire en 2016 en France tu vois être gay bah c'est un droit. Maintenant c'est considéré comme quelqu'un de normal. Et donc du coup voilà, le voir réagir comme si c'était quelque chose de mal, bah ça m'a un peu fait chier quoi, parce que déjà dans le fic-dome des MLP, les chips comme ça, bah c'est devenu quelque chose de naturel, et même quand ils s'avancent, quand ils se déroulent, la réaction des gens autour, bah c'est comme si c'était quelque chose de banal quoi. Mais ouais voilà, c'est quelque chose de banal. Bah là ça aurait dû être le cas, je veux dire, on aurait dû voir dans sa gestuelle, il aurait peut-être même dû le faire en sorte de le montrer qu'il soit gay, genre ah bah tiens mon ex bah il m'a quitté, genre je sais pas moi un truc comme ça avec une photo d'un étalon. Boum ça s'arrête là. Que là non, le gars il dit ah je suis gay, mais comme si c'était un défaut. Et ça bah moi ça m'a dérangé. Pour moi la réaction du personnage allait pas, clairement. Et j'ai trouvé ça gênant. J'ai l'impression que c'était maladroit de la part de l'auteur. Ensuite, donc, Twilight a trouvé son nouvel élément du rire, ils continuent à faire leur chemin, ils vont même très loin d'ailleurs. Sauf que là, on a un truc qui n'était pas expliqué dans le synopsis, sauf que là maintenant, bah, l'auteur il a dû justifier en changeant le synopsis alors que l'histoire n'était pas finie. Enfin, il y a encore même pas, je veux dire, quand tu fais ton synopsis, c'est que ton histoire tu l'as déjà imaginée pour toi, elle est déjà finie dans ta tête. Quand tu fais une histoire, quand tu commences à écrire une histoire, c'est que pour toi elle est déjà finie. Que là, dans cette histoire, et bah c'est pas le cas. Et je veux dire, le gars a dû se justifier dans le synopsis pour dire ah bah attention il y a ça. Et ce détail en question c'est une guerre. Et je trouve qu'il tombe clairement comme un cheveu dans la soupe. Clairement. Pourquoi? Parce que il y avait rien il y a quelques chapitres je crois, il y a 4 ou 5 chapitres avant qu'on voit qu'il y ait cette guerre. Il n'y a rien qui montre qu'il y a eu une quelconque guerre. Et pourtant là, ça arrive comme ça d'un coup et de façon très maladroite encore une fois parce que
bah t'as un truc qui est expliqué de la part de l'étalon, comme si ah il y a une guerre, ah bon, du coup t'as toi qui se met à expliquer comme si ah bah tiens hier j'étais au shot. Non, je veux dire ça va pas. Surtout qu'en plus ça arrive avec un truc mais qui a rien à foutre là pour moi, et j'en ai rien à foutre de savoir des détails et des raisons quelconques pour lesquelles ça devrait être là. La guerre est justifiée parce qu'ils trouvent un putain de méca dans le sable. Alors je dis pas que les mechas c'est mal, mais dans Equestria, dans My Little Pony, des mécaniques, quand j'avais lu le chapitre où ça arrivait, j'avais pas réagi comme ça parce que je me dis ok, l'auteur il sait quand même ce qu'il fait, parce que mine de rien la fille elle a quand même un gros point fort, c'est qu'elle est bien écrite, ça se lit facilement, il y a un vocabulaire pas super riche mais qui ne va pas trop lutter parce que tu vas avoir sans arrêt des répétitions. Donc voilà, et quand j'ai vu ce truc arriver, j'ai fait ouais bon le gars ça se trouve il a un gros truc derrière, mais dans tous les cas c'est mal amené. C'est amené parce que tiens le gars, j'ai l'impression que les gars pendant qu'il est là, il a fait ah bah tiens je vais mettre un mécanique parce que ouais il y a une guerre et tout, parce que ouais le gars j'ai l'impression qu'il a eu cette idée alors qu'il avait même pas fini d'imaginer la fic. Je pense qu'il avait imaginé la fic du début à la fin, mais pendant l'écriture il a eu des idées, il les a mis. Et là bah c'est mal amené quoi. Il y a une justification quand même du pourquoi il y a du mécanique. Merde la musique putain. Il y a une justification pourquoi il y a ces mécaniques, c'est parce qu'il y a une guerre avec les changelins. Ok. Sauf que je sais pas ce qu'avaient les changelins en face pour qu'ils aient des mécaniques, parce que ils savent comment vaincre les changelins, à ce que je sache déjà. Et donc voilà, enfin voilà, c'est très flou quoi. Surtout qu'après ça, après cette arrivée de la guerre qui sort de nulle part, comme si je l'avais sorti de ma poche, comme ça là, hop, la guerre. Et bah après on arrive dans l'Arabie Saoudite, donc dans une ville qui n'a pas la même culture, donc là on voit une culture qui se rapproche de celle de l'islam et tout. Pourquoi? Parce que bah t'as les juments qui se comportent pas de la même façon, enfin là, voilà quoi, ça reste pas mal. Et là encore une fois on a un truc qui arrive, c'est qu'on a un changelin croisé avec un poney qui débarque, je sais plus c'est quoi son nom. Et là t'as Twilight qui se met à avoir une réaction animale de vouloir défoncer la gueule à ce personnage parce que bah les changelins c'est pas bien, et que du coup ouais s'il y a un poney qui croise avec un changelin c'est un bâtard, et les bâtards faut les buter. Mais quand je dis c'est animal, c'est vraiment animal, c'est genre elle peut pas s'empêcher de le défoncer. Alors que le poney en question, poney, changelin, peu importe, c'est le second de la princesse et du prince du royaume. Et Twilight, boum, elle se met à réagir comme ça. Et c'est complètement aussi. Il y a des réactions de Twilight qui sont vraiment pas justes. Par exemple, je sais que dans le final de la saison 2, elle peut pas s'empêcher d'être protectrice avec Shining Armor vis-à-vis de Cadence, la fausse Cadence. Mais de là à vouloir buter quelqu'un, même si c'est un changelin, je suis désolé, même s'il y a une guerre, non. C'est pas Twilight. Après une centaine d'années, elle a quand même acquis une certaine sagesse. Je veux dire, tu sais ce que vaut la vie, tu réfléchis, voilà. T'es intelligent surtout. Twilight, t'es qu'un personnage intelligent. Et là, elle réagit. Y a rien qui justifie ça encore une fois. Et même si après, bon, elle finit par pas le buter, s'excuser et tout, mais qu'elle reste quand même réticente parce que oui, les changements c'est pas bien. Là encore une fois, je suis désolé, c'est pas un truc MLP, ça a rien à faire là. Surtout que quand on voit le début de la fic, c'est complètement en décontraste. Et là après, on va arriver au point qui m'a carrément fait arrêter de lire la fic. Clairement. Alors déjà, premièrement, il y a des téléphones portables. Les poneys ont des téléphones. Alors oui, parce que ça se passe 100 ans après, que Twilight a été dans Equestria Girls, surtout que c'est justifié dans la fic, elle a été là-dedans, donc elle a rapporté des technologies. Ok, mais non, parce que ça sert à quoi les téléphones dans la fic? Bah ça sert à faciliter les communications entre les princesses et les autres personnages. Je veux dire, c'est genre, ah bah tiens j'ai besoin de quelque chose. Allo Célestia, ouais, on met combien d'œufs dans mon gâteau yaourt? Ouais, c'est ça quoi, je veux dire, c'est exactement ça. Et moi, ça marche pas comme ça quoi. Je veux dire, si tu mets quelque chose, surtout un putain de téléphone dans Equestria, t'as intérêt à ce que ça sert à quelque chose. Et là, bah à part appeler à distance, voilà, ça pourrait, je sais pas, le téléphone là il aurait pu servir. Peut-être que ça va servir, peut-être que je me trompe. Hein. Et si je me trompe, bah dites-le moi. Mais voilà. Pour moi, voilà, ça sert juste à ça et c'est un peu dommage. Je veux dire, ils auraient pu utiliser le moyen des lettres ou un truc plus rudimentaire, quelque chose propre à MLP, quoi, merde. Et ensuite, on a des réactions de la part des personnages. Pour ce que je dis juste avant, vous pouvez me contredire avec des bonnes raisons. Mais là, non. Là, je suis désolé, non. Ça va être très simple, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, on a elle, là,
qui est chez elle, tranquille, au calme. Et là, d'un coup, elle reçoit un coup de téléphone de Twilight, donc elle lui raconte des trucs relativement importants. Et je trouve que d'ailleurs, le fait peut-être que ce soit par téléphone, ça gâche un peu le truc parce que c'est des moments par émotion. Et je suis désolé, mais un moment avec de l'émotion par téléphone, c'est un peu dommage. Et donc, ça s'arrête pas là parce que il y a un moment d'émotion, et là, t'as Cadence qui arrive à côté. Je reconnais la sonnerie de ton téléphone, c'est quoi? Ah bah c'est le générique de tel manga. Je vous jure que c'est ça. Je vous jure que Célestia, elle a une sonnerie de manga. Et elle le dit quoi, c'est même pas... Ça pourrait être, je sais pas, décrit juste sous la forme de tonalité. Mais non, c'est vraiment dit comme ça. Et toi, Célestia l'explique à Cadence comme ça. Je suis désolé, mais ça marche pas. Pour moi, ça a foutu en l'air toute la figue. Je suis désolé, hein. Pour moi, hein. Pas pour les autres, peut-être que les autres s'en foutent. Peut-être que pour les autres, c'est un détail. Mais pour moi, ça détruit la figue. Parce qu'on commence avec un truc qui est MLP dans l'âme. Et on a ça. On a ça, quoi. On a ce truc qui... Je suis désolé, pour moi, ça sert à rien du tout. À part mettre des références, parce que oui, beaucoup de gens aiment mettre des références, moi-même je le fais, la luminosité, nique ta mère. Donc ouais, mettre des références dans ces fanfics, c'est ce que moi je fais, c'est ce que beaucoup de gens font. Moi j'ai tendance à mettre des références d'autres fanfics très connus, des répliques de films très connus, mais qui vont en rien contraster avec l'univers de MLP. Là, je suis désolé, t'as un univers MLP, tu fous un truc de manga. Je suis désolé, ça marche pas. Surtout qu'en plus, à un moment, t'as Total qui explique l'arrivée des téléphones portables, qui a apporté cette technologie, mais qui dit clairement je sais pas apporter Internet parce qu'il y a des choses horribles. Et là j'ai pas besoin de justifier plus. Alors, s'ils connaissent pas Internet, comment Célestia connaît les mangas? En plus c'est un manga qui est assez particulier, je veux dire, je sais plus lequel c'est, je sais plus lequel est mentionné, mais voilà quoi, je veux dire, en plus dans la règle de l'évolution, si t'as tout ça, t'as plein de trucs avant qui sont arrivés. Et voilà, déjà voilà, ça c'est une belle incohérence. Et aussi peut-être que, je veux dire, je suis désolé, tu fais pas un truc pareil dans un truc qui se veut MLP. Surtout qu'en plus, pour vous donner un exemple pourquoi c'est pas bien, tu prends par exemple une fanfic du Seigneur des Anneaux, t'as Gandalf, donc qui reste Gandalf, hein, sage, fort, compréhensif, etc., etc. Et puis soudain, il se met à chantonner One Punch Man. Puis il le dit, ouais, tu chantonnes quoi? Bah, je chantonne One Punch Man. Je sais peut-être que je réagis un peu trop par rapport à ça, mais pour moi c'est... je suis désolé, mais voilà quoi, on fait pas ça. Enfin, ouais, ok, je réagis un peu trop, ok, d'accord, vous avez le droit de le dire, mais pour moi c'est du foutage de gueule. Enfin, ouais, c'est du foutage de gueule. Non, ok, l'auteur il veut faire ce qu'il veut, d'accord, il fait ce qu'il veut. Mais merde, attends-toi à ce que des gens, tu vois, comme moi, qui tiennent à leur univers, à savoir MLP, je veux dire, t'as un univers qui est construit, bah faire ça c'est pas bien, quoi. Je veux dire, t'as un univers, tu t'en tiens. Pourquoi? Et là je vais expliquer clairement pourquoi faut respecter ce genre de choses. Quand tu fais un dessin, voilà, tu respectes des trucs, mais le gars qui va regarder, il va regarder combien de temps? Il va regarder quelques secondes, peut-être quelques minutes parce qu'il veut voir tous les détails, mais voilà, il va pas passer, ça va pas lui gâcher la vie, quoi. Enfin, ça va pas lui gâcher son temps. Peut-être un petit peu, mais pas au point de... Voilà, quoi. Or, une fanfic, qu'elle soit courte ou longue, tu vas passer plus de temps. Et une fanfic, tu vas passer quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs jours de lecture. Tu vas passer du temps. Et faut savoir, c'est que Boy Génération, avant que ça en arrive là, t'as quand même des bons chapitres qui font chacun entre 2000 et 6000 mots. Là, actuellement, il y a des chapitres qui font plus de 10 000 mots. C'est une fanfic qui maintenant fait plus de 100 000 mots, qui a 105 000 mots et qui va être encore plus grande. Je sais pas combien de temps, je sais pas quelle taille elle va faire, elle va être longue. Mais voilà, quand tu fais un truc aussi long, prépare tes lecteurs, prépare-les pas seulement dans le synopsis, mais prépare-les aussi dans la façon dont tu vas faire tes chapitres. Construis tes chapitres, fais en sorte qu'il y ait une structure, fais en sorte qu'il y ait une base solide. Si tu mettais des références à tout et n'importe quoi dedans, montre-le dès le début. Je veux dire, ce truc d'anime qui arrive par Célestia, ça arrive d'un coup comme une grosse patate dans ta gueule. Ça arrive tellement d'un coup que tu t'y attends pas. Voilà, ça c'est vraiment le gros point d'or de cette fanfic, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'amusent, même lui là, à mettre des références à gauche à droite, à tout et à travers, et au final on a des trucs comme ça, qui n'ont rien à faire là, qui gâchent une histoire. Pour moi ça gâche une histoire. Ça enlève le taux de crédibilité des personnages, t'arrives pas à prendre l'histoire au sérieux parce que ça se veut être une histoire sérieuse, je suis désolé.
t'as de la romance, t'as le tag triste. Et donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le fandom, qui font des fanfics, ce qui est une chose bien, mais qui arrivent, qui disent tiens bah c'est bien MLP, il y a un public qui est facile, parce que c'est vrai que le public est facile, mais qui ont tendance à voilà, pense qu'on peut faire à tout et n'importe quoi, parce que oui c'est MLP, c'est le petit poney, du coup voilà c'est rigolo, on s'en fout. Ouais, sauf que là t'es dans un fandom qui est extrêmement productif, qui est très actif, qui est assez grand, et qui a quand même des très lourdes bases. Il y a qu'à regarder la série pour le savoir, je veux dire, il y a qu'à regarder le final de la saison 5, putain, même le final de la saison 4, je veux dire voilà, c'est passé à un autre stade maintenant la série, hein. C'est plus comme avant, c'est plus juste un truc pour le LOL. Et puis je suis désolé, mais si un jour je regarde la série et que je vois que il y a des personnages qui se mettent à faire des références, et je parle pas de n'importe quel personnage, je parle des personnages sérieux, genre un personnage comme Celestia qui un jour dans la série me pond une référence à je sais pas, un truc connu mais qui a rien à faire dans MLP, mais ouais, je me dis quoi, non, les mecs qui sont derrière, les scénaristes qui sont derrière ça, ils ont rien compris. Faut savoir un truc, c'est que le but d'une fanfic aussi, c'est de retrouver cette atmosphère qu'on retrouve dans la série. De retrouver un épisode. Je dis pas non plus qu'on retrouve un truc pareil, mais qu'on retrouve cette âme. Surtout que les tags employés, je veux dire, il n'y a rien qui est en décalage, il n'y a pas de Sephiroth, il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de violence, il y a encore moins le tag guerre. Donc à partir de là, tu dis, ouais, là on va peut-être rester dans un truc MLP. Surtout qu'en plus il y a le tag Slice of Life, et rien que ça, bah voilà, quand tu mets Slice of Life dans un fandom, dans un truc qui tourne autour d'un film ou une série, ça doit rester dans le ton du film ou de la série. Et bah là c'est pas le cas. Là on est carrément à côté de la plaque. On a une guerre, on a des trucs assez violents par moment. Et j'ai pas lu la suite, j'ai voulu essayer mais j'ai vu des trucs qui m'ont pas plu. Genre par exemple j'ai vu qu'il y avait une romance avec Spike et une jument qui sortait de je ne sais pas d'où. Et encore une fois on a des incohérences et je crois même que le but original de l'histoire, à savoir retrouver les nouveaux éléments de l'harmonie, a complètement disparu. Ou qu'il est encore très faible. Qui passe même au second plan. Peut-être pas dû faire cette critique, mais moi j'avais vraiment envie de la faire, j'avais ça dans la tête qui me tournait, qui m'obsédait. J'avais besoin de le dire. Et voilà, maintenant c'est fait. Je vais sans doute me faire engueuler dessus, me faire engueuler, j'ai peut-être même l'auteur qui va venir me casser les burnes pour me dire de retirer la vidéo, alors que j'en dis pas vraiment que du mal, je dis qu'il y a des choses bien, par exemple je dis que c'est bien écrit, je dis qu'il y a une bonne idée, mais voilà, que l'auteur il s'est un peu écarté, j'ai l'impression que au final il a un peu dévié de sa route quoi, c'est ce qu'on appelle l'inertie de l'écriture, pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, j'espère quand même si ça vous a pas plu, que merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez de cette fic si vous avez lu, peut-être même me faire changer d'avis, et si vous y arrivez franchement je vous dis bravo, parce que comme je l'ai dit, ce truc avec Celestia, ça m'a vraiment retourné la gueule. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, dire tiens regardez ce connard il a fait de la merde, et pour que plein de gens viennent me dire regardez, il dit des choses pas bien et qu'ils me disent pourquoi. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et salut.